Bonjour et bienvenue pour la pleine lune du 7 décembre ou 8 décembre selon où est-ce qu'on se trouve sur Terre. En France, ce sera bien sûr le 8 décembre. Ici au Québec et en Amérique, ce sera le 7 décembre encore. Alors, dans cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est un petit peu plus calme que les dernières. Il y a moins en fait d'un grand travail énorme là qui pousse de l'avant. Alors voilà, et on est un peu en respiration puisqu'en plus, on sait que bientôt viendra le solstice d'hiver, le nouvel an 2023 et toutes sortes d'énergies nouvelles qui s'en viennent. Donc il y a une petite respiration dans ce début du mois de décembre. Cependant, deux aspects principaux, dont un quand même qui vole un peu la vedette, c'est que, regardez bien cette pleine lune, la lune elle-même qui est en conjonction exacte à Mars. Mars en Gémeaux, qui vit quelque chose de tout particulier. Depuis un petit bout de temps, Mars est rétrograde dans ce signe du Gémeaux. Il avait monté jusqu'à 25 degrés, puis voilà, il a rétrogradé. Là maintenant, il est à 16 degrés au moment de cette pleine lune. Et il va continuer. Il va rétrograder jusqu'à 8 degrés, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, je crois bien. 8 degrés en Gémeaux. Et donc, ça, il reste comme un mois encore de rétrogradation environ au moment du 7-8 décembre 2022. Donc voilà, c'est vraiment un Mars en pleine rétrogradation en Gémeaux. Et voici que la Lune vient le visiter. Pour cette pleine Lune, là, on est vraiment au degré près, même au niveau des minutes, on est très rapproché quand même. Donc c'est une conjonction très précise. La pleine Lune se fait dessus. Ce Mars en Gémeaux qui faisait, au début de sa rétrogradation, un carré à Neptune en Poisson, aspect assez fort. Donc c'est un Mars qui est en réflexion. C'est-à-dire que notre action, qu'est-ce que l'on fait, notre mouvement, nos décisions, de ce que l'on fait vraiment, là, où s'implique notre volonté, c'est en train d'être en grande vérification dans ce monde des Gémeaux qui pense, qui réfléchit beaucoup et qui vient tâcher de trouver, mais où est-ce qu'on peut faire la différence? Où est-ce que l'on peut s'impliquer? Où est-ce que l'on peut mettre une énergie pour qu'elle puisse gagner vraiment en sens et qu'elle puisse simplement soutenir un peu le tout? Donc un Mars pareil qui se prend cette pleine lune qui est dans un moment un peu de respiration. Alors c'est très particulier, parce que dans une respiration pareille, que le Mars soit souligné, eh bien voilà, ça nous indique tout clairement le travail. Bien sûr, le Soleil, lui, se trouve dans le Sagittaire, également à 16 degrés, c'est normal. Toute pleine lune est une opposition exacte de Soleil-Lune. Donc voilà, on a cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que ça demande? Voilà, notre action reçoit quand même, malgré qu'elle est en période de questionnement, toutes les énergies de cette lune-là. Donc alors que l'action humaine se fait, on va dire, être très questionnable, vous le savez, les environnementalistes, écologistes même ont une tendance à dire, vous avez sûrement déjà entendu ça, que l'être humain nuit à la nature ou l'être humain détruit la planète. C'est des choses que l'on entend assez souvent. Et donc, en gros, le Mars, l'action de l'être humain, on a tendance quand même à le juger beaucoup, et même à le condamner énormément. Donc, dans ce moment d'introspection au niveau de Mars, de remise en question, voilà que toutes les forces de cette pleine lune viennent quand même nourrir, retrouver ce Mars pour lui donner un sens, pour le rassurer, pour lui dire qu'en réalité, eh bien, il a sa place dans ce grand tout, qu'en réalité, l'être humain, effectivement, fait partie de la nature, que s'il a des capacités particulières par rapport à d'autres espèces, ben, c'est probablement parce qu'il a de grandes missions à faire avec, probablement immatures, mais quand même importantes. Donc, ça nous invite à aller voir à quel point notre niveau de maturité par rapport à une énergie martienne, donc de volonté d'action, à quel point cette force martienne n'est pas mature. À quel point, voilà, elle est d'une telle immaturité que souvent, ça va être la première chose que l'on va perdre. C'est la première énergie de toutes les planètes, de toutes les énergies des planètes. C'est souvent Mars, la première force que l'on va perdre, qui va se corrompre facilement.
Hein, vous le savez, Mars, on dit aussi que c'est le dieu de la guerre, mais pourquoi? Parce que facilement, il va se corrompre, puisqu'il est toujours prêt, partant. Il est toujours prêt pour l'action, prêt pour quelque chose. Dès qu'il y a une suggestion, eh bien, c'est lui simplement qui va quelque part dire oui. C'est lui qui va dire oui, qui va s'engager dans quelque chose. Et voilà que dès que l'action est lancée, dès que Mars est en mouvement, eh bien, c'est parti. Et si le choix n'était pas très bon, c'est dommage, mais l'action humaine va entraîner toutes sortes de conséquences. Et finalement, ce Mars, eh bien, il nous échappe. Il va nous glisser assez souvent, en fait, entre les doigts. Donc, cette volonté, souvent, elle va nous échapper. Je donne un petit exemple. Par exemple, donc, on va faire, je ne sais pas moi, on crée un certain travail, on crée, je ne sais pas moi, une entreprise ou quoi que ce soit, puis là, on a quelques choix à prendre. Et là, on se dit, bon, je peux faire telle ou telle chose, je peux faire tel ou tel, je ne sais pas moi, service, produit, qu'est-ce qu'on peut offrir, etc. Je peux faire telle ou telle chose, et on se dit, mais de toute façon, c'est pas tellement grave, c'est juste moi, ce que je fais qui est mis en jeu. Donc, je peux essayer l'un ou essayer l'autre, et c'est tout. Et sous prétexte que le Mars, souvent, on va lui mettre très peu d'importance, que notre propre volonté, notre propre action, on lui donne très, très peu d'importance, eh bien voilà qu'on prend un choix, et puis, ben, ça y est, toutes les conséquences de ça, ben, on ne les regarde pas vraiment. On croit que c'est secondaire. Par contre, c'est exactement comme ça en astrologie, vous voyez, le Mars va se lier à toutes les autres planètes, qui incluent toutes les autres réalités, et qui sont dans d'autres signes très, très différents. Et voilà que les conséquences vont être énormes, les conséquences du Mars, parce que Mars est la volonté, c'est la force de volonté qui est en relation avec toutes les autres énergies. L'énergie de gestion, l'énergie de soin, l'énergie d'inspiration, l'énergie de tout ça. Eh bien, la volonté de toutes ces forces différentes, de toutes ces planètes différentes, c'est Mars. Donc oui, si on regarde juste Mars seul, comme quand, par exemple, je parlais de la question de l'entreprise qui se dit, est-ce que je prends tel choix ou tel choix? Disons, je prends un exemple, moi, vous le savez, je suis en apithérapie, là, je travaille beaucoup avec les abeilles, et en ce moment, par exemple, on a toujours des choix, en fait. Il y en a un, c'est entre autres les matériaux d'emballage. Est-ce que l'on prend quelque chose qui est, voilà, non recyclable, non réutilisable ou pas? Et là, on se dit, ça ne fait pas une grande différence, c'est juste ce petit mouvement-là, c'est juste cette petite chose-là. Mais voilà que cette décision, cette volonté d'aller de l'avant, soit pour aller plus vite, pour emballer plus facilement, pour que ça coûte moins cher, pour pouvoir offrir un produit plus abordable, pour toutes sortes de raisons, hein, eh bien, on va prendre un choix. Mais voilà que cette volonté-là est liée à toutes les autres dimensions du projet directement, et en fait, c'est la volonté du projet qui s'en trouve totalement affectée. Donc, vous voyez un peu le mécanisme? On a une tendance à voir que une petite volonté isolée seule, qui parle de quelque chose, quoi que ce soit, hein, eh bien, on la voit isolée. Mais c'est tellement beau l'astrologie, ça nous révèle, regardez le thème, ça nous révèle en une seconde que cette volonté-là isolée, oui, on peut la voir isolée pour un instant, pour l'évaluer, pour la comprendre, pour la sentir de façon isolée, mais en réalité, elle est la volonté et elle représente en tout temps la volonté du tout. Ça veut dire du thème au complet. Quand on lit la lecture de cette interprétation-là de pleine lune, par exemple, eh bien, on voit le Mars lui-même, hein, en Gémeaux, qui fait la conjonction à la Lune, opposition au Soleil. On se dit, voilà, il faut interpréter juste ça. Mais dès qu'on va aller interpréter les autres planètes autour, eh bien, à chaque fois, ces planètes-là, leur volonté est liée à la position de ce Mars-là. Vous voyez comme c'est interrelié toutes ces choses. Et ça, c'est extrêmement important de le voir, de comprendre ça. Parce que du coup, dans notre vie, et c'est ça l'introspection de Mars qui est rétrograde en Gémeaux, c'est une rétrogradation très importante puisqu'elle se fait entièrement dans un seul signe.
Alors, toute cette rétrogradation-là dans ce signe du Gémeaux, eh bien voilà, elle vient nous amener à notre conscience le fait que oui, on a notre petite volonté personnelle individuelle pour des petites actions, des petits bouts dans notre vie, mais en réalité, cette volonté-là précise, c'est sur elle qu'on peut s'appuyer sur la grande volonté du tout. Et donc, si par exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez dans une entreprise à but non lucratif ou une société à but non lucratif ou quelque chose comme ça, où il y a une cause, vous travaillez dans un groupe et il y a une cause, eh bien, les petites actions dans cette cause-là, c'est sur cela que l'on s'appuie pour la grande action. C'est ça un peu, ce Mars rétrograde en Gémeaux. Là, la Lune vient, pleine Lune, et met, voilà, toute sa lumière, voilà, elle est collée à ce Mars-là. Et elle vient lui donner beaucoup de soutien, beaucoup de force pour que l'on puisse se rendre compte de ça. Notre petite volonté, dans des petites choses, des petits échanges qui semblent tout simples, mais c'est là, c'est sur cela que l'on peut s'appuyer pour le grand œuvre. Mais ça se joue au niveau du Mars. Et c'est au niveau du Mars que c'est le plus sous-estimé de toutes les planètes, de tout ce qui se passe. C'est au niveau de ce Mars-là que c'est le plus sous-estimé. Prenez des exemples. Prenez n'importe quel exemple, en fait, où plusieurs personnes dans l'humanité entière fait quelque chose. Exemple, disons numéro 1, que je prends maintenant. Disons que quelqu'un fait une recherche sur Google. Hein? Il y a quand même beaucoup de gens sur Terre qui font des recherches sur Google. Il y en a beaucoup. Bon. Quand on fait ça, on a une certaine volonté, on a une action, on a un pouvoir d'action, on a une force là. Et si chaque fois que l'on a cette action, cette force, eh bien on reliait à cette action, cette force-là, ce Mars, cette force martienne-là, quelque chose de beau ou quelque chose de sacré ou de divin. C'est un peu le principe, par exemple, tout le monde mange. Et donc, dans certaines religions, ils ont fait une prière pour les repas, par exemple. Mais voilà une façon de relier le petit Mars qui passe comme ça inutile. On a l'impression qu'il est inutile. Et voilà qu'on le relie à la grande volonté parce qu'on y met une intention spéciale. Si on fait la prière de façon machinale, etc., bon, on perd le sens qu'il y a derrière. Mais si l'on comprend, on saisit qu'en réalité, nous sommes en train de relier notre Mars à un Mars beaucoup plus grand, plus beau, plus conscient, et on peut imaginer très facilement qu'en réalité, il y a un ange ou une force de lumière ou un être de lumière qui veille sur cela. L'exemple de manger, par exemple, on peut facilement imaginer, voir, comprendre, sentir qu'il y a un ange, un être de lumière qui veille sur les êtres humains qui mangent, qui se nourrissent et que ce moment est très important, comme tous les autres moments. Quand on respire, c'est pareil. Quand on respire, même chose. Ça se fait sans arrêt, mais il y a aussi là, si à chaque respiration nous avons une intention, si nous travaillons le yoga de la respiration, et nous avons une intention reliée, liée à la respiration. Pas besoin d'y penser en permanence, d'être toujours concentré sur ça. On respire presque tout le temps. Donc évidemment que ça ne fonctionne pas, mais si nous comprenons un petit peu les forces qui sont derrière, et on se relie à quelque chose de beau, de sacré, que l'on approfondit au fil de notre vie, évidemment, eh bien voilà que ce simple geste de respirer, cette volonté de la respiration, prend un sens. La nutrition, la respiration, faire une recherche sur Google, prendre la route, conduire, appeler quelqu'un. Là maintenant, envoyer un texto, c'est devenu tellement quelque chose qu'on fait souvent. Chaque fois que l'on envoie un texto, est-ce qu'il y a une force qui dit cette volonté devrait normalement être liée à la grande volonté. Donc si je texte, je devrais être lié à l'idée de cette communication importante, de ce lien entre les êtres humains. Qu'est-ce que l'on crée à ce moment-là?
Il devrait avoir une conscience qui veille dans cet espace-là. Et je vous dis, le Mars, il nous coule entre les doigts. C'est comme de l'huile, hein? C'est une force qui nous coule. C'est un Mars qui est lié, lui, bien sûr, à une force plutonienne, une force même scorpion, dans l'absolu. Et là, ça nous amène à la deuxième opposition, qui est Pluton lui-même en Capricorne, qui est opposé à la Lune noire, dans le signe du Cancer. Et c'est vrai tant pour la Lune noire vraie que moyenne. Voilà, cette opposition est très précise, on est au même degré. Les minutes, il y a un peu plus de différence que pour Lune collée à Mars, mais quand même. Et là, on voit que c'est pour ça qu'on parle de ce Mars qui nous coule entre les doigts comme de l'huile. Un Mars qui parle de ce potentiel tellement riche et puissant qui est comme du fuel, ça veut dire comme du carburant. Comme du carburant, mais qui nous coule. On n'arrive pas à le retenir parce que c'est un carburant, ce Mars-là. C'est une force de volonté. Il va nourrir, en fait, il va alimenter notre moteur intérieur, Mars. C'est vraiment ça, c'est la force qui met en mouvement notre moteur. Et voilà que cette force, elle nous coule entre les doigts, on la perd. On la perd très souvent. Et c'est pour ça, dans les religions, le sens, parce qu'il y a quand même à la base, en général, des religions, il y a des êtres avancés, hein, normalement, ou des mouvements spirituels, etc. Pour ça que, sur les gestes qui semblent du quotidien normaux, ils ont mis une intention particulière. C'est cette volonté de rassembler le Mars de l'humanité, donc ce carburant pour le moteur de l'humanité. Imaginez que, par exemple, on va visionner, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Coupe du monde du football européen, là. Et voilà, c'est un événement extrêmement regardé, très, 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 très populaire mondialement. Eh bien, voilà. Quand on se relie à cette affaire, eh bien, on nourrit d'une façon. On utilise notre Mars dans cette action. Et là, on se dit, non, mais c'est rien, je fais juste regarder un match à la télé. Bon. Là, ça donne que cette année, il y a des grands scandales autour de cette affaire-là, de cette Coupe du monde-là, du football. Bon, du coup, ça devient un très bon exemple, on comprend tout de suite. C'est souligné tellement que le Mars était inutilisé dans les Coupes du monde de football. C'était tellement évident qu'il y avait une perte. Là, avec cette histoire au Qatar, avec cet air climatisé d'un lieu si chaud en plein milieu du désert et tout, là, ça y est, c'est montré, c'est évident à l'humanité entière. Voilà le Mars de l'humanité gaspillé, qui nous coule entre les doigts, on le perd dans les sables secs. Dans cet endroit désert, on perd le Mars de l'humanité puisqu'il n'a pas de vocation, il n'a pas un sens derrière qui lui a été mis. Donc, si jamais il y en a parmi nous qui écoutons, qui faisons ce travail-là en astrologie, qui apprécions, par exemple, le football, et se disent, mais quand même, je vais regarder, j'ai une curiosité, ça m'intéresse. Il y en a qui vont dire, non, 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 je comprends, on se coupe, c'est correct. Mais pour ceux qui quand même gardent un intérêt, eh bien voilà, le vrai travail en fait. Ce n'est pas juste de couper. Couper, bon, ça se fait quand c'est urgent. Mais si on veut aller plus loin et qu'on a un intérêt, hein, sinon on va travailler ailleurs. Des endroits pour travailler, il y en a plein. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Mais disons qu'on a un intérêt, un petit atome crochu là, relié à ça, à cette Coupe du monde du football. Eh bien voilà. Eh bien c'est le moment d'y mettre une conscience. Chaque fois que je regarde ces êtres jouer, qui font du sport, qu'est-ce que je nourris en moi? Je nourris l'esprit d'équipe. Je nourris cette volonté unie dans cette équipe, dans ces équipes, etc. Cette volonté unie d'arriver à faire l'impossible. On a besoin de ça. Et donc, si chaque fois que l'on écoute un match de football, on peut nourrir une idée comme celle-là, ou d'autres, si vous en avez des meilleures, pas de problème. Moi, je n'ai jamais la prétention d'avoir la meilleure chose à nourrir. Mais voilà, si nous nourrissons à chaque fois cette énergie, eh bien, regarder un match de football à un niveau même mondial peut devenir quelque chose d'exceptionnel. Imaginez que nous sommes des millions et des millions à nourrir une idée comme ça. Voilà le Mars de l'humanité qui est rassemblé. Et on le garde et il ne coule pas entre nos doigts, voilà, dans le sable du désert. Vous voyez un peu?
C'est ça le travail de ce Mars. Il y a une pleine lune qui vient éclairer le Mars et qui dit l'action de l'humanité. C'est le temps de l'utiliser. C'est le temps de la regarder. C'est le temps de l'aimer. C'est le temps de lui donner une vocation dans les endroits où on se doute le moins qu'elle a une importance. Et imaginez, c'est ça aussi. On donnait souvent des exemples, comme par exemple quand on lave la vaisselle. Comme je lave cette assiette, je ne sais pas moi, que cette assiette, cette base de mon énergie vitale, que cette assiette se lave en moi et se purifie en moi, ou notre plexus solaire. Des exemples comme ça. Même chose avec une fourchette, le symbole de la fourchette. Quand on lave la fourchette ou qu'on l'essuie, eh bien, que mes antennes soient comme ça, bien lavées, bien nettoyées, bien nettes, bien précises, capables de capter. Ou encore, une cuillère, eh bien, que cette force ronde, arrondie, douce, ce contenant pour la nourriture, pour la douceur, cette force un peu vénusienne, hein, eh bien, qu'elle soit nettoyée en moi, etc. C'est toujours de mettre une idée, un principe, qui vient donner un sens à cette volonté, à ce Mars, pour ne pas qu'il nous coule entre les doigts. Et cette idée, cette pensée, et même cette émotion qui vient avec le temps, qui se construit sur ce travail, qu'est-ce qu'il devient? Il devient une forme de contenant qui garde et qui préserve ce carburant de Mars et qui est capable donc après de l'unir avec le Mars de d'autres personnes. Puisque l'on a nourri ça longtemps, nous sommes capables, nous sommes actifs, nous avons développé une volonté pour travailler dans un certain plan, simplement en accomplissant des tâches quotidiennes qui semblent comme ça tellement simples. Imaginez. Et c'est pareil pour chaque travail, pour chaque tâche. Il n'y a pas de mauvaise tâche, il n'y a pas de tâche moins noble qu'une autre dès que l'on donne un sens à notre Mars. Et c'est ce qui fait que tous les métiers, tous les travaux ont un sens égal si à chaque fois, pour le Mars, il y a cette volonté. Il y a un sens donné à cette volonté, ce Mars que l'on va unir. Donc voilà, pour l'opposition de Pluton et de la Lune noire, mais simplement, ça nous montre qu'on va creuser loin dans le Mars. On va le creuser jusque dans cette force plutonienne, jusque dans ce pouvoir, ce pétrole presque. Hein? Vous voyez, cette Coupe du Monde là, du Qatar, ça résonne dans plein de plans. C'est quelque chose, on voit, c'est un des symboles en ce moment pour comprendre quoi faire avec ce Mars. C'est tellement évident. Les forces Pluton, Lune noire, des forces de pouvoir et de fidélité à comment travailler avec ce pouvoir, en opposition très nette avec l'autre opposition juste à côté, du Soleil en Sagittaire et de Lune-Mars en conjonction en Gémeaux. Et évidemment, la planète qui se prend tout ça, c'est quand même Mars qui vit cette grande rétrogradation. Donc c'est ça, c'est une grande, grande remise en question, grand recentrage de notre propre volonté. Et voilà. Et vous le savez, les grands de ce monde, les grands maîtres, les grands initiés, les saints de cette belle planète, eh bien, ils ont donné souvent, souvent des indications pour, pour ce Mars-là. Pour ne pas toujours qu'il s'écoule et que tout le potentiel de l'humanité tombe, voilà, soit dispersé dans le sable et que l'on perde tout après. Tout notre potentiel d'action, tout notre potentiel d'en faire une belle humanité, voilà, qu'il se perd comme ça. Même chose va aussi évidemment avec notre potentiel financier, notre pouvoir financier, même chose. Quand on dépense, on ne sait trop où. Nous avions un pouvoir financier, on l'a dépensé à droite à gauche dans des choses suggérées comme ça, dilapider un petit peu l'argent finalement. Ben voilà, que le Mars a coulé dans le sable, ça va être perdu, ramassé par d'autres qui vont simplement, eux, tout garder et du coup qui vont être capables de manipuler. Pourquoi l'humanité se fait manipuler autant en ce moment par ceux qui veulent justement en profiter de cette humanité un petit peu jeune? Eh bien, simplement, vous connaissez, hein, diviser pour mieux régner, donc le Mars divisé. Le Mars de l'humanité est divisé. Il y en a un qui va aller à gauche, l'autre va à droite. On n'a pas une action avec un sens commun. C'est pour ça que les grands de l'humanité ont toujours dit, quand on fait tel geste, pensez que ça fait telle chose. Ayez un sens derrière, construisez ça. C'est précieux. Pourquoi? Parce que ça vient vous donner
le fait de garder votre pouvoir, garder donc le pouvoir, mais sous la forme du Mars. Que votre action, votre implication, votre volonté ne soit pas seulement en train de faire la chose extérieurement physiquement, mais soit en réalité en train de construire quelque chose de grand où l'on préserve, on conserve dans un contenant ce pouvoir humain, cette action humaine. C'est extrêmement important ça, cette pleine lune, ce travail sur le Mars. Pourquoi? Parce que pour ce qui s'en vient, pour l'ère du Verseau qui s'en vient, c'est extrêmement important que ce Mars-là, voilà, se trouve un peu de cette façon. Il y a un grand travail à faire. Donc, pour ceux qui le font déjà, donner un sens à leur Mars, maintenant, l'étape un peu qui suit, ça va être de relier leur Mars aux autres Mars de l'humanité et de tirer ces Mars vers l'avant. Pour ça, il faut faire du lien. Et c'est ça le Gémeaux. C'est ça Lune Mars en Gémeaux, c'est faire le lien avec d'autres, tisser ces liens et continuer à avancer. Mais ça prend des personnes qui ont déjà nourri un Mars, qui ont déjà donné un sens à leur action, le plus d'actions possible. Hein. Là, on parle de toutes les actions. On va dormir, on fait quoi? Eh bien, on va aller étudier dans l'école divine pendant que nous sommes, voilà, en train de rêver, en train de travailler comme ça, non pas dans le corps physique, mais un peu ailleurs. Ça aussi, notre Mars travaille encore là. Le Mars travaille jour et nuit, tout le temps, infatigable. Il travaille sans arrêt. Mars, pourquoi Mars se fatiguerait? Ça lui arrive pas vraiment, Mars, de se fatiguer. C'est la volonté pure. Donc lui, il travaille tout le temps. Donc chaque chose que l'on fait chaque fois a un sens. Pour ceux qui sont habitués de mettre toujours le sens dans leur vie, dans leur Mars à eux, l'étape qui vient de cette force Gémeaux, c'est justement ça, unir son Mars à d'autres et comme on s'est entraîné. Et c'est là qu'on a le test. Est-ce qu'on l'a fait pour vrai, ça? Ou on l'a fait juste quelques fois, ou encore, on le sait mentalement, mais on ne le pratique pas vraiment. Ça veut dire on ne se le rappelle pas vraiment, on ne vit rien vraiment de précieux par rapport à ça. Et c'est là qu'on est vérifié. Parce que si nous avons l'habitude de le faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre Mars est puissant, puisqu'il l'a fait des milliers de fois normalement. Hein? Puisque chaque jour, plusieurs actions, on les fait chaque jour, au moins une fois. Et donc, si on l'a fait des milliers de fois, notre Mars devient puissant. Comparé à un Mars qui est un peu dilapidé, qui n'a pas de sens jamais, qui ne fait que dépenser son énergie comme ça à droite à gauche, eh bien évidemment qu'il n'est pas très fort. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne ou qui ne s'entraîne pas. La personne qui s'entraîne, évidemment, voilà, elle va être beaucoup plus capable que celle qui ne s'entraîne pas, pour ce qui concerne ce pourquoi elle s'est entraînée, évidemment. Et donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Notre Mars, quand on a fait ce travail longtemps, eh bien, si on se relie aux autres, ce Mars va être une force de leader. C'est une force qui va pouvoir mener les autres Mars, simplement, les aider à les amener dans ce chemin, sur ce sens-là, qui a déjà été inculqué à notre propre Mars personnel, puisqu'on l'a déjà pratiqué plusieurs fois. Donc ça, c'est vrai pour beaucoup de gens. La plupart des gens qui font partie d'un certain mouvement spirituel, quel qu'il soit, en général, pour plusieurs actions du Mars, il y a des pensées qui ont été rattachées à ça. Donc, chaque bout qui nous manque, c'est du Mars qui coule entre les doigts et qui, voilà, se ramasse gaspillé dans le sable, dans les déserts. Voilà. Ça vous donne une bonne idée de ce travail du Mars. Donc, c'est plus calme. Il n'y a pas de grande force nécessairement qui bouge tout, là. On respire un petit peu plus, mais quand même, c'est le temps d'aller placer ce Mars. Et c'est crucial, évidemment, pour la suite. On a du temps pour le faire. Mars va demeurer en Gémeaux, comme je disais, il continue à rétrograder encore environ un mois de temps, jusqu'à 8 degrés Gémeaux, si je me rappelle bien, puis après, il redevient direct. Mais c'est bien plus tard qu'il sortira du signe des Gémeaux. J'ai oublié la date, mais c'est vraiment en 2023, là. Ça va prendre quelques mois, puis il va sortir. Donc, c'est toute une période de temps d'introspection. Et dans cette période, il y aura des moments précis où on pourra vraiment s'entraîner à se rattacher aux autres et tranquillement amener vers l'avant. Ça, c'est un moment pour ça. Évidemment, il faut toujours le faire, aider les autres, donc soutenir, aider, mais là, il y a vraiment des forces qui travaillent dans ce sens de façon toute précise. Voilà.
En toute simplicité, voici cette belle pleine lune du 7 et 8 décembre 2022. À très bientôt pour la suite.